Le soleil brillait au-dessus de Neuilly-sur-Seine, un des quartiers les plus huppés de Paris, entre les buildings vitrés reflétant la lumière de l'après-midi et le balai incessant de voitures de luxe. L'ambiance respirait l'opulence. À l'intérieur de Prestige Motors Paris, une concession automobile spécialisée dans les véhicules haut de gamme, Isabelle Lemoine, directrice des ventes, trônait derrière son bureau en acajou avec la même assurance qu'une reine sur son trône. À 48 ans, avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du luxe, elle n'était pas qu'une simple manager, elle était la gardienne de l'exclusivité, s'assurant que seuls les acheteurs sérieux puissent repartir avec l'une des voitures de rêve exposées sous les projecteurs du showroom. Elle savait d'instinct reconnaître ceux qui avaient les moyens et ceux qui n'avaient rien à faire ici. Quand la clochette des portes vitrées retentit, un homme entra, grand, large d'épaules, la quarantaine avancée, vêtu d'un simple sweat à capuche bleu marre d'un jean usé et de baskets fatiguées. Son allure décontractée ne laissait rien transparaître, mais Isabelle, elle, avait déjà jugé. Pas un acheteur. Elle tourna la tête vers Mathieu, l'un de ses vendeurs. « N'y perds pas ton temps », murmura-t-elle en ajustant son bracelet en diamant. « Il fait juste du lèche-vitrine. » Mathieu hésita, mais garder le silence était une habitude face aux décisions de sa supérieure. Seulement, l'homme en question ne faisait pas que regarder. Il s'arrêta devant un Range Rover Autobiographie 2024, caressa la carrosserie noire étincelante, puis se tourna vers Isabelle. « Bonjour, j'aimerais en savoir plus sur ce modèle. » Isabelle retint un soupir à peine dissimulé. Encore un qui rêvait d'une voiture qu'il n'achèterait jamais. Elle afficha un sourire crispé. « C'est un modèle haut de gamme, expliqua-t-elle d'une voix tranchante. 165 000 €. L'homme hocha la tête, impassible. « Ça me convient. » Isabelle croisa les bras. « Vous connaissez nos options de financement pour un tel achat ? Nous exigeons une solvabilité confirmée. » L'homme soutint son regard. « Je n'aurai pas besoin de financement. » Elle laissa échapper un léger rire poli. « Bien sûr, dans ce cas, nous devons d'abord vérifier votre situation financière avant d'aller plus loin. C'est la tactique de l'entreprise. » Mathieu se tendit. Il savait que ce n'était pas du tout la politique de l'entreprise, mais l'homme ne protesta pas. Il sortit simplement un élégant porte-carte en cuir noir. « J'aimerais faire un essai. » Isabelle haussait les sourcils. « Nous ne proposons pas d'essai sur ce type de véhicule sans justificatif de revenus. » L'homme esquissa un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je vois, mais... » Isabelle n'avait encore rien vu. « Vous aimez les histoires qui bousculent les préjugés ? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines. » Mathieu sentit un malaise s'installer. Il avait déjà vu Isabelle refuser des clients sur de simples suppositions, mais cette fois, quelque chose était différent. L'homme n'était ni contrarié, ni agacé. Il se contentait d'observer avec une patience inquiétante. Isabelle, elle, restait campée sur ses positions. « Je suis désolé, mais pour ce type d'achat, nous avons besoin d'une preuve de sérieux. » L'homme inclina légèrement la tête. « Qu'entendez-vous par sérieux ?» Un silence pesant s'abattit. Pour la première fois, Mathieu vit Isabelle hésiter, mais elle se reprit vite. « Si vous voulez juste jeter un coup d'œil, sentez-vous libre, mais j'ai d'autres clients à servir. » L'homme esquissa un sourire en coin. « Compris. » Il se détourna et s'éloigna lentement. Mais Mathieu sentit une tension étrange. Il en était sûr, Isabelle venait de faire une erreur monumentale. Quelques instants plus tard, la porte du showroom s'ouvrit à nouveau. Un homme en costume sur mesure, la cinquantaine, entra d'un pas assuré. Jean-Pierre Morel, directeur régional. Le sang d'Isabelle se glaça. Elle se redressa immédiatement. « Monsieur Morel, quelle agréable surprise, que puis-je faire pour vous ?» Mais Jean-Pierre ne lui répondit pas. Son regard se posa sur l'homme en sweat à capuche, et soudain, son visage s'éclaira. « Ah, enfin ! Benoît, j'allais justement t'appeler. » Le silence se fit total. « Benoît ? L'homme en sweat ?» Jean-Pierre s'avança, lui serrant la main avec chaleur. « Je te présente Benoît Lefebvre, le nouveau PDG de Prestige Motors. » L'air devint irrespirable. Mathieu sentit son cœur rater un battement et Isabelle, son visage se vida de toutes couleurs. Elle ouvrit la bouche, aucun mot n'en sortit. Benoît croisa les bras, la fixant calmement. « Madame Lemoine, vous avez refusé de me vendre une voiture. » Le choc fut tel que tout le showroom s'arrêta de respirer. Isabelle battit des paupières, paniquée. « Monsieur Lefebvre, il s'agissait simplement d'une procédure. » Benoît haussait un sourcil. « Ah oui ? Dites-moi, quand est-ce que notre entreprise exige un contrôle financier avant même d'ouvrir la portière d'un véhicule ?» Jean-Pierre fronça les sourcils. «
Mais nous n'avons jamais eu une telle politique. Le dernier rempart d'Isabelle venait de s'écrouler. Elle tenta une dernière carte. Je voulais juste m'assurer que le client était solvable. Mais Benoît l'interrompit sèchement. Vous avez décidé, sur un simple regard, que je ne méritais pas d'être traité comme un acheteur sérieux. Un silence de plomb tomba dans la salle. Benoît observa longuement Isabelle, puis, d'un ton glacial. Je suis à la tête d'une entreprise qui valorise le respect et l'inclusion. Il marqua une pause. Vous n'avez plus votre place ici. Isabelle s'effondra intérieurement. Elle voulait répondre, argumenter, supplier, mais elle savait. Elle savait que tout était fini. Avez-vous déjà été témoin d'un jugement hâtif comme celui-ci? Partagez votre expérience en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes qui brisent les préjugés et révèlent la vraie nature des gens. La tension dans la pièce était palpable. Isabelle, le regard figé, sentait le poids de la situation la submerger. Benoît Lefebvre, le nouveau PDG de Prestige Motor, ne semblait pas pressé de s'en aller. Il croisa les bras, observant Isabelle avec une froideur calculée. Elle pouvait entendre le battement de son propre cœur résonner dans ses oreilles. Jean-Pierre, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança enfin. Il posa une main sur l'épaule d'Isabelle, mais il n'y avait aucune douceur dans son geste. Il était aussi embarrassé qu'elle, mais il savait que, dans ce genre de situation, il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait espérer, c'était que Benoît ne prenne pas de mesures trop sévères. « Isabelle, tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas » demanda Jean-Pierre d'une voix basse, mais pleine de gravité. Elle hocha la tête, incapable de répondre. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Elle avait pris un risque énorme en jugeant cet homme uniquement sur son apparence. Elle avait laissé son ego et son préjugé diriger ses actions. Et maintenant, elle était confrontée à la réalité d'une erreur monumentale. Benoît resta calme, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. Il se tourna vers Mathieu, qui, bien qu'évidemment gêné, ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu mal pour Isabelle. Il savait que cette dernière était une excellente professionnelle, mais ses méthodes, parfois un peu trop strictes, l'avaient mise dans cette situation délicate. « Mathieu, je crois qu'il est temps de faire une petite réorganisation, » dit Benoît d'une voix claire, presque comme une sentence. Mathieu se figea, le regard passant de Benoît à Isabelle. Il savait que son supérieur venait de marquer un tournant important. Isabelle, quant à elle, sentit le poids de ses paroles. Elle savait que sa carrière dans cette entreprise venait de prendre un tournant dramatique. Benoît se tourna à nouveau vers Isabelle. Elle se redressa, essayant de garder une apparence de dignité. Elle savait que cette confrontation était inévitable, mais elle n'était pas prête à se laisser écraser si facilement. « Madame Lemoine, » commença Benoît, son ton devenu plus froid encore, « je vais vous donner une dernière chance de vous expliquer. Si vous avez une raison valable pour ce comportement, je serai prêt à l'entendre. Mais sachez une chose, dans ce secteur, le respect des clients est primordial. Peu importe leur apparence, leurs vêtements ou leur statut apparent. Un client doit être traité comme un potentiel partenaire, et non comme un inconnu à juger. » Isabelle, toujours calme en apparence, chercha ses mots. La frustration, la honte et la culpabilité se mélangeaient dans son esprit. Elle avait toujours cru que son intuition, son expérience et son pouvoir de décision étaient ce qui la définissait dans ce métier. Mais aujourd'hui, elle se rendait compte qu'elle avait laissé ses préjugés interférer avec ce qui était essentiel, le respect. « Monsieur Lefebvre, dit-elle d'une voix tremblante mais assurée, je reconnais mon erreur. Je me suis laissé emporter par une première impression. Mais je voulais seulement m'assurer que chaque client, qu'il soit riche ou modeste, puisse apprécier la valeur de ce que nous proposons. » Benoît la fixa, une étincelle de compréhension dans ses yeux. Peut-être que, d'une certaine manière, il comprenait son raisonnement. Mais cela ne suffisait pas. « Isabelle, le problème n'est pas tant que tu aies voulu t'assurer de la solvabilité des clients, » dit Benoît. « Le problème, c'est que tu as pris une décision en te basant uniquement sur des apparences. Nous ne sommes pas dans ce métier pour juger de qui mérite quoi. Nous devons offrir un service de qualité à tous nos clients, sans exception. » Jean-Pierre, qui jusque-là était resté en retrait, prit la parole. « Isabelle, tu as une grande expérience dans ce secteur. Je n'ai jamais douté de tes compétences. Mais il est crucial de comprendre que ce n'est pas l'apparence d'un client qui fait sa valeur. C'est son attitude et sa volonté d'acheter. Nous avons tous vu des clients habillés modestement repartir avec des voitures de luxe. Et d'autres, parfaitement habillés, repartir les mains vides. » Isabelle baissa les yeux, honteuse.
Elle avait toujours été fière de son travail, de sa capacité à juger les gens rapidement. Mais elle venait de réaliser qu'elle s'était laissée piéger par ses propres biais. Et la leçon qu'elle venait d'apprendre était dure à accepter. Benoît soupira et se tourna vers Jean-Pierre. « Je crois que nous devons en discuter davantage, mais pas ici. Isabelle, viens avec moi. Il est temps de parler de ce que cela signifie réellement pour cette entreprise, et comment nous pouvons éviter que cela ne se reproduise. » Ils sortirent tous les trois du showroom, laissant Mathieu seul, choqué par ce qu'il venait de vivre. Il savait que la carrière d'Isabelle serait gravement affectée, mais il espérait qu'elle tirerait de cette expérience une leçon qui allait au-delà de la simple humiliation. Après tout, chaque erreur pouvait devenir une occasion de grandir. Dans le bureau de Benoît, Isabelle s'assit, son visage marqué par l'anxiété. « Isabelle, commença Benoît, je vais être franc avec toi. Ce genre d'incident ne peut pas se reproduire. Tu as l'expérience, la compétence, mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux rester ici, il faudra que tu apprennes à voir au-delà des apparences. À traiter chaque client avec égalité. Si tu es prête à changer, nous pourrons travailler ensemble. Sinon, tu devras quitter cette entreprise. » Isabelle se redressa. Elle savait que tout était en jeu. Sa carrière, sa réputation, sa place dans l'entreprise. Et la leçon qu'elle venait d'apprendre était aussi dure qu'importante. La vraie valeur des gens ne se trouve pas dans leurs vêtements, leur voiture ou leur statut. Elle était dans leurs actions, leur caractère et la façon dont ils se comportaient. Elle prit une profonde inspiration, se leva et regarda Benoît dans les yeux. « Je suis prête à changer. Je vais m'assurer que ce genre de jugement ne se reproduira plus. Et je ferai tout pour regagner la confiance de l'entreprise. » Benoît hocha la tête, satisfait de sa réponse. « Très bien, Isabelle. C'est un bon début. » Le changement venait de commencer. Les jours qui suivirent étaient remplis de tension et de réflexion pour Isabelle. Chaque matin, lorsqu'elle arrivait à la concession, elle se demandait si elle était vraiment prête à changer. Elle avait toujours cru que ses compétences, sa capacité à prendre des décisions rapides et son sens du jugement étaient ce qui la distinguait des autres. Mais maintenant, tout ça semblait dérisoire comparé à ce qu'elle venait de vivre. Elle ne pouvait plus se permettre de laisser ses préjugés influencer ses choix. Benoît, quant à lui, ne lui avait pas facilité la tâche. Il lui avait assigné des tâches plus complexes, des formations sur le respect des clients et sur la gestion des biais implicites. Il voulait qu'Isabelle prenne le temps de se remettre en question et de réapprendre les valeurs fondamentales de l'entreprise. À chaque fois qu'elle faisait une erreur, il la corrigeait avec fermeté, mais il n'était pas cruel. Il croyait sincèrement qu'elle avait le potentiel de se racheter. Isabelle passait de longues heures à réfléchir à ses erreurs, à revoir ses anciens comportements et à s'exercer à être plus attentive à la diversité de ses clients. Mais il n'était pas facile de renoncer à des années de pratiques ancrées. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à refuser un client en raison de son apparence vestimentaire, elle se rappela soudainement ce que Benoît lui avait dit, un client ne doit jamais être jugé sur son apparence. Elle se força à lui accorder une chance. L'homme, qui était en réalité un entrepreneur local, venait acheter une voiture pour sa société. Il n'était pas riche, mais il avait des projets ambitieux. En lui offrant la même attention qu'elle aurait donnée à un client en costume 3 pièces, Isabelle réussit à le convaincre d'acheter non pas une, mais 2 voitures haut de gamme pour son entreprise. Cela fut un déclic pour Isabelle. Elle comprit que, parfois, les apparences ne révèlent rien de la véritable valeur des gens. Il suffisait de leur donner une chance de montrer ce qu'ils avaient à offrir. Quelques semaines plus tard, Benoît invita Isabelle dans son bureau. Il l'avait observée de loin et avait vu des changements notables dans son attitude. Elle ne jugeait plus les clients avant de connaître leur histoire, elle avait une approche plus ouverte et plus inclusive. Son équipe aussi remarquait la différence. Mathieu, son plus ancien vendeur, la regardait maintenant avec plus de respect. Ses collègues avaient vu la transformation d'Isabelle, et cela leur donnait de l'espoir. « Isabelle, dit Benoît en la regardant droit dans les yeux, je vois que tu as fait des progrès. Je savais que tu pouvais y arriver. Tu es une véritable professionnelle, et maintenant, tu comprends ce que cela signifie être un véritable leader. Un leader ne se contente pas de gérer des chiffres. Un leader inspire confiance, il sait voir les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont. » Isabelle sentit une vague de gratitude la submerger. Elle savait qu'elle avait pris un risque en acceptant ce défi. Mais aujourd'hui, elle se sentait plus forte, plus sage et plus déterminée à faire mieux. Cependant, Benoît ne lui laissa pas beaucoup de temps pour savourer son succès. Cela dit, il y a quelque chose d'encore plus important à considérer. Il y a un poste qui se libère dans l'équipe de direction.
Et je crois que tu es la personne qu'il nous faut pour le remplir. Tu as prouvé que tu peux évoluer, que tu peux t'adapter. Ce poste n'est pas juste une promotion, c'est une nouvelle opportunité de montrer ce que tu as appris et ce que tu peux apporter à l'entreprise à un autre niveau. Isabelle était bouche bée. Elle n'avait jamais imaginé une telle offre, surtout après l'erreur qu'elle avait commise avec Benoît. Mais il était clair que Benoît lui offrait une seconde chance, une chance de devenir bien plus qu'une simple directrice des ventes. Je ne sais pas quoi dire, répondit Isabelle, émue. Vous m'offrez une chance incroyable, et je vous promets que je ne vous décevrai pas. Benoît sourit, son regard se radoucissant. Ne me promets rien, Isabelle. Montre-le. C'est tout ce que j'attends de toi. Isabelle sortit du bureau de Benoît ce jour-là avec un sentiment de fierté nouvelle. Elle avait commis une erreur monumentale, mais au lieu de la laisser la détruire, elle avait choisi de la transformer en une opportunité d'apprendre et de grandir. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à faire pour devenir la personne qu'elle aspirait à être, mais elle était prête. Les mois passèrent, et Isabelle continua à se démarquer, non seulement par ses compétences commerciales, mais aussi par sa capacité à créer une atmosphère de respect et de bienveillance dans l'équipe. Elle devenait de plus en plus un modèle pour ses collègues, un exemple vivant de ce que c'était que de s'améliorer constamment. Puis, un jour, alors qu'elle était dans le showroom, un jeune homme entra, habillé de manière très modeste. Il se dirigea vers un modèle rare, une voiture de sport exclusive qui coûtait une petite fortune. Isabelle hésita un instant, se souvenant de ses anciennes pratiques. Mais cette fois, elle sourit et s'approcha de lui. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-elle, son ton accueillant et respectueux. Le jeune homme sourit timidement et lui expliqua qu'il venait d'hériter d'une petite fortune après avoir perdu un membre de sa famille. Il avait décidé de s'offrir cette voiture, un cadeau symbolique pour la personne qu'il avait perdue. Isabelle l'écouta attentivement, au lieu de juger, elle lui proposa un financement flexible et personnalisé, bien qu'il ne soit pas un client typique. Quelques heures plus tard, le jeune homme repartait avec la voiture de ses rêves, et Isabelle savait qu'elle venait d'appliquer tout ce qu'elle avait appris. Elle n'avait pas jugé sur l'apparence, mais sur les aspirations et les besoins de ce client. La transformation d'Isabelle était complète. Elle avait compris que, pour être véritablement efficace dans son métier, il fallait d'abord savoir écouter et comprendre les autres, sans se laisser influencer par les apparences. Et ainsi, l'histoire d'Isabelle, la directrice des ventes autrefois inflexible, se termina sur une note de succès. Une histoire de rédemption, de respect et de transformation personnelle. Elle était prête à relever de nouveaux défis, à prouver que l'inclusion et la compréhension étaient les clés d'un véritable succès dans le monde des affaires. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, la couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.